Pour appréhender l'occupation du sol chez les Sénons, nous avons recours à deux types d'informations. D'une part, les fouilles archéologiques, qui nous renseignent sur la nature des sites, les architectures qui ont été élaborées, le mobilier qui était associé. Et d'autre part, la photographie aérienne, qui nous permet de resituer chaque site dans son environnement beaucoup plus large. Les données recueillies en territoire sénon ne sont pas propres au peuple sénon. Ce sont des données que l'on retrouve sur l'ensemble de la Gaule et sur l'ensemble de l'Europe celtique. Sur ces vastes régions, il existe trois grandes catégories d'habitats: les fermes, les agglomérations et les oppidas. Les fermes constituent le mode d'habitat le plus répandu. On trouve des fermes absolument partout. L'essentiel des populations celtiques habitent dans des fermes isolées, chacun vivant plus ou moins en autarcie. Selon les micro-régions, nous aurons des densités d'occupation qui vont être variables. Sur le plateau du Gâtinais, nous avons une ferme tous les 800 mètres. Dans le sud de la Cuesta du Pays d'Hôte, nous avons une ferme tous les 1500 mètres. En revanche, dans la confluence de l'Armançon et de l'Yonne, dans une zone stratégique, géostratégique particulièrement importante, puisqu'elle contrôle le flux des marchandises et les échanges d'hommes et de marchandises dans cette zone de confluence, nous avons une ferme tous les 500 mètres. Il existe entre les fermes une hiérarchie entre les fermes de petits modules qui appartiennent à des habitants pas trop riches et les grandes fermes complexes, à une architecture complexe et élaborée qui appartiennent à la haute aristocratie. Il faut savoir que cette hiérarchie entre les fermes renvoie à la hiérarchie propre des sociétés celtiques qui sont des sociétés extrêmement hiérarchisées sur le critère de la richesse. Parallèlement aux fermes, il existe des agglomérations. Les agglomérations, ce sont des dizaines de fermes qui viennent s'agglomérer, comme son nom l'indique, les unes aux autres sur de vastes territoires, sur de vastes espaces de plusieurs centaines d'hectares. Ces agglomérations apparaissent au début du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Il s'agit de regroupements d'artisans et de commerçants. Ce sont des gens qui vont commercer et travailler sur place pour recevoir des biens, soit des biens locaux, régionaux, soit des biens exotiques provenant de Méditerranée. Le troisième niveau hiérarchique de l'habitat chez les Sénons et chez les Celtes en particulier est l'oppida. L'oppida n'est autre que la ville celtique. Alors bien entendu, le phénomène urbain n'apparaît pas à la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ avec les oppidas. Le phénomène urbain apparaît en Europe dès le 6e, 5e siècle avant Jésus-Christ, mais disparaît et réapparaît à la fin du IIe siècle. Les oppidas sont en quelque sorte les cités, les capitales des cités des civilisations celtiques. Un oppida va se distinguer d'une agglomération par l'existence d'un murus gallicus, c'est-à-dire d'une fortification ostentatoire qui va prouver la puissance à la fois économique, religieuse et politique de chaque cité celtique.